Coucou les pouces, c'est Béatrice, la créatrice et la fondatrice de la marque d'accessoires capillaires La Petite Crépue. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour des sessions de soins qui soient plus fluides et plus rapides avec vos enfants. À dents larges, la brosse démêlante, le vapeau, les épingles, les élastiques, les chouchous, les perles, etc., etc. Une rapide petite présentation avant de rentrer dans le vif du sujet. Je suis donc la maman de 3 petites filles qui sont nées donc en 2013. Donc je m'occupe en plus de mes cheveux, donc des 3 têtes de mes filles qui ont des cheveux crépus. Une notion qui est très importante, c'est le fait qu'il faut donc donner de bonnes habitudes et donc commencer un rituel, une routine le plus tôt possible pour que ce soit vraiment, que ça devienne un automatisme et que ce soit vraiment facile après pour votre enfant. Comment ça se passe chez moi? Donc déjà, la première chose, c'est que nous avons donc notre trousse de coiffure. Donc c'est la trousse de coiffure qui est réservée donc à mes filles, où il y aura donc à peu près tout le matériel, sauf les produits. Donc je vais trouver... Après des premières années qui ont été un peu difficiles, aujourd'hui, on a une relation toutes les 4 qui est complètement décomplexée, qui est vraiment calme, sereine, sans cris ni larmes, et c'est même elle qui me réclame de les coiffer. Donc c'est vraiment pour moi une réussite. C'est pas encore mon but ultime, mais en tout cas, je suis ravie d'être parvenue à ce résultat aujourd'hui, et c'est pour cela que je vais vous donner donc mes conseils qui sont issus de ma propre expérience. Première chose, c'est que déjà, il faut que vous soyez prête avant de vouloir commencer à vous occuper des cheveux de vos enfants. Donc, il faut prendre le temps de préparer tout son matériel. Il ne faut pas commencer et après devoir courir à droite et à gauche dans la salle de bain, je ne sais où, pour aller récupérer tout ce qui vous manque pendant que l'enfant est assis. Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour que ça se passe mal. Mon deuxième conseil, il faut prévenir l'enfant que vous allez le coiffer. Il ne faut pas tout de suite donc arriver, vous avez décidé que vous allez le coiffer, et là, direct, il était dans une activité, vous le sortez de son activité, vous lui dites, là maintenant, ça y est, c'est l'heure. Ça va aussi mal se passer. Il faut le prévenir. S'il est en train de jouer ou de regarder la télévision ou de lire, ben moi, je les préviens. Je leur dis, voilà, dans 15 minutes, on va commencer à s'occuper de tes cheveux. Comme ça, elles sont prévenues et elles savent que voilà, donc d'ici quelques temps, bah, du coup, elles devront arrêter l'activité qu'elles étaient en train de faire pour pouvoir venir donc se coiffer. Mon troisième conseil, c'est qu'il faut absolument que l'enfant soit actif pendant la phase de soins. Comment on fait en sorte que son enfant soit actif? C'est simple, il faut en fait le faire participer réellement donc à la coiffure. Par exemple, en lui demandant, est-ce que, suivant leur âge bien sûr, donc est-ce qu'il préfère des tresses ou des vanilles? Est-ce que tu veux choisir la couleur des élastiques? Est-ce que tu veux choisir les perles? Est-ce que tu veux tenir les perles? Etc. etc. Mon quatrième conseil, il faut toujours annoncer ce que vous allez faire. Bon bah là, du coup, on va mettre le bain d'huile. Je vais appliquer et en même temps, je vais démêler tes cheveux. Quand on aura fini, je vais te mettre le bonnet et on va laisser poser. Là, maintenant, on va faire le shampoing. Je commence à faire le shampoing. Je vais faire couler l'eau. Tu me dis si l'eau est à la bonne température ou pas, etc., etc. Il faut toujours donc continuer de lui parler. Il ne faut pas en fait se mettre à faire le shampoing, etc., toute la routine des cheveux en arrêtant de parler et en faisant. Mes derniers conseils pour aujourd'hui. Mon 5, ça va vous prendre du temps. Ça va prendre du temps d'inculquer donc en fait le rituel
soin des cheveux, comme ça a pris du temps aussi, pour que il faut être conscient le jour, comme ça a pris du temps, la propreté la nuit. Mais ce qu'il faut, c'est être vraiment régulière et donc maintenir la routine que vous avez décidé. Si vous avez décidé que le soin, c'était tous les 15 jours, et bien tous les 15 jours, on fait le soin. Si le soin, c'est tous les samedis, et ben on fait le soin tous les samedis. Il faut essayer absolument de respecter la régularité. C'est important pour l'enfant que ce soit régulier. Comme ça, il sait ce qui va se passer. Il se sent plus en confiance et puis il sent qu'il contrôle les choses parce qu'il sait ce qui va se passer. Le samedi, on fait le soin. Maman, elle va démêler, elle va faire le shampoing, elle va faire l'après-shampoing, etc. Il faut essayer donc d'être la plus régulière possible et de faire donc toujours plus ou moins donc la même chose. Même si vous n'appliquez pas les mêmes produits, c'est toujours la même chose. Vous allez toujours faire les mêmes gestes et les faire dans le même ordre. C'est ce qui est le plus important pour que ça se passe bien. La propreté, Dans cette vidéo, nous avons vu 5 conseils pour des sessions de soins qui soient plus fluides et plus rapides. Premier conseil, préparez-vous. Préparez le matériel et préparez-vous donc avant de dire à votre enfant de s'asseoir. Deuxièmement, prévenez votre enfant que vous allez donc faire les soins de ses cheveux. Troisième conseil, faites participer votre enfant à la session coiffure en lui posant des questions, en lui demandant de tenir des choses. Il faut vraiment qu'il se sente acteur du processus. Quatrième conseil, n'arrêtez pas de lui parler et de lui expliquer tout ce que vous faites. C'est important de lui transmettre les bons réflexes et les bons gestes. Et ça lui permet aussi donc de mieux appréhender donc ce rituel du cheveu. Et le cinquième conseil, c'est de rester la plus régulière possible. Vous déterminez donc une fréquence et un jour et il faut essayer de maintenir le plus longtemps possible cette fréquence et ce jour pour que l'enfant maîtrise et sente qu'il contrôle en fait ce rituel. N'hésitez pas à laisser des commentaires et pour plus de conseils, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pour plus de conseils sur la gestion des cheveux crépus, bouclés ou frisés de vos enfants, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog et mon guide de 7 recettes capillaires pour des cheveux plus beaux, plus sains et plus longs. Vous serez ainsi inscrit à la newsletter et vous serez informé de l'ouverture, donc d'ici quelques jours, de la formation Papa Maman, j'adore mes boucles. À bientôt pour la prochaine vidéo.